Ça veut dire quoi porter des fruits pour Dieu? Bienvenue dans l'épisode 4 de notre série Les symboles cachés dans la Bible. Et oui, tout le monde connaît cette fameuse parabole où Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Ici, le Seigneur Jésus identifie ses disciples comme des branches rattachées à lui. Et il compare également le Père au vigneron, c'est-à-dire celui qui taille la vigne et qui en récolte les fruits. Et reste jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, on va étudier la phénologie de la vigne pour comprendre les cycles spirituels d'un chrétien. Et tout d'abord, voyons rapidement comment fonctionne la vigne. La base de la vigne, c'est le cep, c'est-à-dire le tronc. Il transmet la sève depuis les racines vers les sarments. Et les sarments, c'est-à-dire les branches, portent les feuilles et les grappes de raisin. Et il faut savoir que les sarments n'ont pas de sève propre, c'est-à-dire que toute leur vitalité vient du cep. Et maintenant, passons à la phénologie de la vigne, c'est-à-dire l'étude des stades biologiques annuels de la plante. Il faut savoir que la vigne est un organisme cyclique. Chaque saison a une fonction précise dans sa croissance, sa fructification et son repos. Et de la même manière, Dieu aussi nous fait passer par des saisons spirituelles. Et on commence par l'hiver, la saison de la taille et de l'épreuve. Après la récolte de l'automne, le vigneron taille sévèrement les sarments. Il coupe ce qui est sec, inutile ou malade pour préparer la plante à porter de meilleurs fruits au printemps suivant. Et pendant l'hiver, la sève ne circule quasiment plus dans les branches. La vigne est en dormance. Elle semble morte, sans feuilles ni fruits. En fait, spirituellement, l'hiver correspond à une période d'épreuve et de dépouillement où Dieu semble silencieux. On peut avoir l'impression d'être loin de lui, de ne plus entendre sa voix, comme si sa présence ne circulait plus dans notre vie. Et c'est souvent une saison douloureuse, parce que Dieu coupe en nous l'orgueil, les dépendances, les émotions charnelles, les illusions, les attachements. Mais cette saison n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est aussi un temps de repos et de silence où Dieu agit en profondeur. Et maintenant, passons au printemps, la saison du renouveau. Durant cette saison, les bourgeons s'ouvrent, la sève remonte du cep vers les sarments et la vigne développe de nouvelles feuilles pour recevoir la lumière du soleil. C'est la saison du réveil, la reconnexion à la source. Et spirituellement, c'est le moment où l'on reçoit une nouvelle onction ou une nouvelle révélation du Saint-Esprit. On reçoit la paix après l'angoisse, la guérison après la douleur, la sagesse après l'erreur, la direction après la confusion. La sève, c'est le flux de la présence de Dieu qui nourrit le sarment et le fortifie pour la nouvelle saison. Et maintenant, passons à l'été, la saison du travail et de la maturité. Et durant cette période, la photosynthèse bat à son plein. Les feuilles captent la lumière du soleil et produisent les sucres nécessaires à la fructification. C'est la saison de l'activité biologique intense. Et spirituellement, l'été représente la saison où nous devons agir. C'est-à-dire que nous sommes appelés à travailler avec ce que nous avons reçu du Saint-Esprit. C'est une période de croissance personnelle et spirituelle où nous devons être actifs dans notre foi. Mettre en œuvre ce que Dieu nous a enseigné, grandir dans nos dons et nos responsabilités,